Bonsoir à toutes et à tous. Troisième round, troisième guidance de la journée. Écoutez, la deuxième, c'est une guidance flash pour vous présenter le nouvel oracle œil de lotus, voilà, que Barry-Laure m'a offert. Là, c'est vraiment à nouveau l'appel de la guidance, donc allez savoir pourquoi. Je vais m'exécuter, d'accord? J'ai allumé à nouveau une petite bougie. Ok, allez, on va démarrer avec l'oracle des haïkus. Je vous espère en forme, hein. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés là. Franchement, je vous accueille les bras ouverts sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos pouces en l'air, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Voilà. Et puis voilà, si d'aventure vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Ça, c'est dit. Que dire? Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. D'accord? Ne faites pas de forcing quant à l'interprétation des messages. Donc, laissez libre cours à votre interprétation. Mais soyez souple, quoi. Ne soyez pas dans le vouloir à tout prix. Soyez dans une réception douce, subtile et humble et puis, les choses qui doivent se poser se poseront naturellement et j'entends délicatement. Ok? Allez. Donc voilà, c'est le soir. Donc je suis en robe de chambre, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'entraide, on a la transmission. Magnifique, l'entraide et la transmission. J'adore, hein. Je te lis les petites phrases. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Et on a soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc, entraide et transmission, c'est la même énergie. C'est l'énergie du partage, c'est l'énergie du faire ensemble, de la collaboration, mais dans le rayonnement. Tu vois, dans la conception de choses nourrissantes. C'est comment on porte la lumière en soi et comment on la partage avec les autres, comment chacun de nous, en étant lumineux, en étant bienveillant, en étant, comment dirais-je, à la portée des uns et des autres, comment on peut bâtir quelque chose, j'entends, de rayonnant, tu vois. Je t'ai dit, j'ai rallumé une bougie. C'est ça, en fait, l'énergie, c'est l'énergie du rayonnement. C'est beau. C'est comment aussi on fait les choses bien. Tu vois, de belles choses. Ok, bon, j'aime bien déjà ce premier message à la coupe. Allez, j'entends un, deux, trois. Alors, on a l'inspiration, on a la confiance, on a la chance. Bon, on est sur les énergies de tout à l'heure, moi j'adore. Tu conviens, de toute façon, si tu regardes, si tu es assidu à ma chaîne, qu'il y a quand même une continuité, une suite. Alors, je fais un coucou à ces deux abonnés que j'aime beaucoup lire quand elles me font de l'humour en parlant de la suite du feuilleton, etc. Parce que souvent, il y a des suites, etc. Je fais aussi un petit clin d'œil. Alors, désolé, en plus, vous avez souvent des pseudos, donc je sais jamais à qui j'ai affaire. Je fais un petit clin d'œil à cet abonné qui me met souvent des beaux poèmes. J'apprécie énormément. Alors, je commente pas forcément parce que vous êtes nombreux à laisser des messages et que j'ai pas le temps non plus de tout commenter. Mais voilà, si vous avez l'occasion, si vous regardez, si ça vous intéresse de voir les commentaires, on a une abonnée qui nous fait de beaux poèmes dans les commentaires, vraiment. Bref, voilà, aparté. Donc, en fait, on a les mêmes énergies. Tu vois, la carte de l'inspiration, c'est ce personnage qui est endormi, à qui l'on vient chuchoter à l'oreille. Euh, on me dit le vent toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Euh, c'est ce personnage qui est inspiré par la nature, là, le vent, mais la lune, mais euh, les guides, tu vois ce que je veux te dire? C'est aussi comment
ton intuition te parle avec confiance, tu vois. Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Il y a cette notion aussi alors j'entends de parure humble, de blancheur, de purification, savoir se mettre à nu, être dans son authenticité. Et on a la chance avec une libellule qui se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Euh, Il y a quelque chose de très doux, de très authentique, hein. On est dans l'accueil là, on est dans une posture d'accueil, hein. C'est très beau. Je reçois là. C'est beau. Tu vois cette petite libellule qui se pose sur ta main, tu retiens ton souffle pour pas qu'elle s'envole, pour pas la perturber. C'est infiniment, j'entends, respectueux aussi. C'est très beau. On est opale qui couine, hein. Elle m'énerve. Elle est terrible. Regarde, on a le ressourcement. Il y a beaucoup de paisibilité. Euh, Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le verre. Il y a comment dirais-je, cet aspect respirer à plein poumon, être dans l'authenticité de son être. Il y a un aspect très, on est beaucoup dans la simplicité. Moi, j'adore. Tu vois là, c'est avec beaucoup de patience, tu vois, c'est ce galet qui a été érodé par l'eau de la rivière, cette sorte de maturité, cette sorte de sagesse. Regardez, on a la complicité. Alors, je te lis la carte de la patience. Poli, le galet remercie la mère. Donc, sous-entendant que peut-être qu'au préalable, c'était une pierre rugueuse qui aspirait à être douce et lisse et qui a fait preuve de patience, qui a laissé l'environnement faire son œuvre. Et là, d'un point de vue symbolique, les émotions aussi, éroder la rugosité de cette pierre pour la rendre douce, pour la rendre agréable. Et il y a cette gratitude à l'égard à l'égard de tout ça. Et la carte de la complicité, je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Il y a le réveil. Le réveil, la lune pour moi, c'est l'intuition, ça m'évoque aussi la féminité, d'accord, mais ça m'évoque davantage la réceptivité. Euh, la neige, c'est la blancheur, c'est la purification, tu vois. C'est aussi le fait de laisser des pas, de laisser des traces. C'est avancer pas à pas, en fait, quel que soit le climat. Tu vois, on a quand même deux cartes qui font référence à l'hiver, à cette temporalité. On va voir. On a la sécurité, tu vois, où on te dit la pluie tambourine, mais ma maison, pardon, est un cocon sous son toit de tôle. Il y a, attends, je continue. On a la précipitation, tu vois, on a une carte très foncée, enfin foncée, en tous les cas plus foncée que les autres. À côté de ça, on a une carte très blanche, pétillante, des éclats de lumière rebondissent sur la neige. On a encore la neige, hein, donc trois fois. J'ai le message. Je t'en tire une troisième. Et tu vois l'épreuve, hein. L'épreuve, c'est ce galet là qui grelotte de froid, mais qui est lavé par les vagues. Ok. Bon. Euh, cette guidance s'adresse à quelqu'un qui, qui visiblement a tiré enseignement. On revient sur les autres guidances, tiré enseignement des péripéties de la vie. On a quelqu'un qui certainement s'est mis en sécurité dans j'entends dans sa chaumière, hein.
Mais là, il y a quelque chose qui rebondit. On a l'évasion, on a la sincérité et on a les voyages. Je termine avec ça. Évasion, sincérité, les voyages. L'évasion, à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette, c'est-à-dire qu'on passe, on a eu l'automne, on a eu l'hiver, et là on a le printemps. On nous annonce quoi? On nous annonce que dans une période qui peut sembler être une période d'adversité, où la personne se met à l'abri sous dans sa maison, dans son cocon, pour finalement faire jaillir des éclats de lumière et comprendre tout le processus du galet qui va perdre en rugosité et s'adoucir. euh, cette personne-là, elle est dans l'écoute d'elle-même, dans la compréhension, elle est dans un temps, à mon avis, d'introspection, de ressourcement. Tu vois, là, on a le profil de quelqu'un qui peut être, entre guillemets, en hibernation, tu vois, mais dans le sens paisible du terme, tout en se préservant. Pour moi, ce qu'on est en train de m'indiquer, si je prends ces notions de temporalité, c'est qu'à partir du printemps, là, on décide de sortir de sa maison, mais pour aller balader, pour aller cueillir des fleurs des champs. La sincérité, soir de pleine lune, aucun amoureux sera trahi. Et le voyage, elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Donc, ce que ça m'annonce, c'est que certainement avec l'arrivée du printemps, euh, alors on peut parler du sentimental, avec aucun amoureux ne sera trahi, mais j'essaie de rester large, à moins que ça s'impose dans le tirage le sentimental. On a la notion du voyage, donc le fait de partir et de le crier à la terre entière, en ce sens, être fier de le dire, être prêt à partir en voyage, être prêt à le révéler au monde. On a quelqu'un qui passe d'une posture d'introspection, d'enfermement chez lui ou chez elle, mais pour son plus grand bien à une reconnexion avec l'extérieur, avec le voyage, une nouvelle aventure et peut-être, euh, le côté sentimental, amoureux au milieu de tout ça. D'accord? Voilà. Tu verras comment ça résonne. J'ai pas mis mon téléphone en vibreur. Je sais pas si tu entends les bips. Attends, euh, une seconde. Hum, Je vais mettre en vibreur. Voilà. Ça ne me perturbera pas. Bon, c'est parce que ça m'a perturbé, mais tu vois. Donc oui, c'est beau, c'est joli, mais ça va dans le droit fil des précédentes guidances. Donc en fait, on est en train de te dire quoi? On est en train de te confirmer une amélioration. On est en train de te confirmer quelque chose de très joli là qui pointe le bout de son nez. Ok. L'oracle naître. Alors évidemment, je vais le prendre, œil de lotus. Mais voilà, je t'ai fait une guidance qu'avec œil de lotus tout à l'heure, donc allez, qu'est-ce qu'on a? On a ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Demande de l'aide et du soutien si tu en as besoin. On t'a parlé dès le début de collaboration. Exprime ta sensualité, sous-entendant, je te montre vite fait, exprime l'être que tu es. La sensualité, ça peut évoquer plein de choses, d'accord? Hein. Exprime ton féminin sacré, exprime ton masculin sacré, tu vois ce que je veux te dire? Avance avec intention. Sois présent, présente. Bon, on a deux cartes qui m'évoquent la carte de tout à l'heure dans le hamac, là, avec le feuillage. Pour moi, on a deux cartes très printanières, là, très,
très nature. Cette carte, elle m'évoque les galets à nouveau, tu vois. C'est très intéressant tout ça. Sois présent, présente à l'être que tu es, dans l'authenticité de ton être. Connecte-toi à ton enfant. D'accord? On a encore les renards. Là, je suis très étonnée qu'il y ait des renards. Il y en a deux. Pour une carte qui te dit connecte-toi à ton enfant. Je t'avais partagé la symbolique du renard en tant qu'animal totem dans la rubrique communauté parce que le renard ne cessait de revenir en termes d'intelligence, etc. Donc, si ça t'intéresse, tu iras regarder. Explore donc ton intériorité, on est d'accord, hein? Donc, pour moi, c'est ton enfant intérieur. Relie-toi aux femmes autour de toi. Tu vois, celle-ci, elle m'évoque les lucioles de tout à l'heure. Alors, c'est un tirage général. Le genre, voilà, je veux pas discriminer qui que ce soit. Là, je pense que c'est un oracle qui est plutôt féminin. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Attends, hein, je vérifie. Par acquis de conscience. Tac, 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 tac. Oui, c'est plutôt un oracle féminin. Donc, on va rester neutre. Donc, relie-toi aux gens autour de toi, aux personnes autour de toi, d'accord? Aux personnes ayant les mêmes vibrations que toi, mais reste en accord avec tes convictions, reste en accord avec l'être que tu es. Observe tes croyances, d'accord? Alors, tu sais quoi, ça me fait sourire, ça. Ce petit message, je te partage l'anecdote, hein. J'ai fait la connaissance de quelqu'un, je te passe les circonstances, on s'en fout, hein, je suis pas là pour te raconter ma vie, mais observe tes croyances. J'ai fait la connaissance de quelqu'un cet après-midi, de manière très surprenante. En fait, on s'est mis à discuter, mais à discuter. Et c'était super intéressant parce que tous les deux, on a frotté nos cervelles et on a pu parler, mais de phénomènes sociétaux. On a parlé de religion, on a parlé, voilà. Donc cette personne est d'une religion. Donc justement, moi qui m'intéresse à tout, j'ai posé des questions et on échange là justement sur un positionnement par rapport à telle chose, par rapport à telle autre. Moi, je pose des questions, évidemment, hein, je suis comme ça. Et cependant, tout en étant dans un esprit critique, mais dans le bon sens du terme, moi, j'estime qu'il y a pas une vérité. Ok. Euh, il faut dépasser les conditionnements, il faut dépasser... enfin, bref, il y a plusieurs filtres, il y a plusieurs degrés d'interprétation, de réflexion, et c'est la manière dont on vit les choses aussi, et pourquoi on les vit de telle ou telle manière. Et là, quand je vois reste en accord avec tes convictions, observe tes croyances, il est bien question là de discuter des croyances respectives, hein, mais en tout cas pour ma part, de rester en accord avec mes convictions tout en acceptant le point de vue de l'autre et en le comprenant en plus, hein, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, enfin voilà, ça me fait écho à ça, c'est pour ça que je te fais cet aparté. Euh, et cet après-midi-là, je me suis dit, mais quelle bénédiction. Tu vois, tu t'attends pas à rencontrer quelqu'un comme ça, en fait, tu t'attends pas une personne lambda et tu te mets à parler pendant presque une heure mais à débattre et à te dire oh mais comme ça fait du bien et c'est hors cadre professionnel je veux dire complètement complètement voilà donc bref je te fais cet aparté euh, parce que tu vois j'étais en train de me dire quelle joie de pouvoir explorer d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de pensée, d'autres convictions, d'autres croyances. Quelle joie de pouvoir décortiquer, de pouvoir m'approprier ou pas, en tous les cas, me remettre en question. Euh, c'est la magie de la vie, ça. Et je t'invite à pas rester bloqué, braqué sur quelque chose, à ne pas faire de tout concept une idéologie, quelque chose qui est figé. Au contraire, à remettre en question, à réévaluer la situation. Et ce que ça me fait prendre conscience, en fait, que je savais déjà, mais en tout cas, ce que ça met davantage en exergue, c'est très subjectif. Tout est très subjectif, en fait. Bref.
Allez, j'arrête. Voilà. Non, j'ai vécu un truc super cet après-midi. Franchement, et je pense que cette personne, je vais rester vraiment en contact parce que, voilà, j'ai adoré les échanges. C'était très chouette et c'était très réciproque, visiblement, quoi. Alors, je t'ai fait ma petite parenthèse perso, là. Qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Mais bon, si je te le dis, c'est que peut-être il y a du sens à ce que tu l'entendes. Euh, ah, tiens, on me ramène aux danses des vibrations de lettres, hein. L'oracle de mon ami Michel Maucher sur les lettres hébraïques, l'alphabet sacré. Ok. Si le monde pouvait, si tout le monde en ce monde pouvait être tolérant, compatissant, respectueux des besoins, des désirs, euh, en tout cas de l'être authentique euh, que l'on peut être. Si on pouvait le bien vivre ensemble, en fait, sans se poser de questions, c'est, ce serait merveilleux. Bref, on a paix, l'expression, la parole créatrice et libération. Dire. Tu vois, je te dis, moi, j'ai passé 1 heure de communication et là, d'échange un petit peu, tu vois, où je pose des questions en débat. L'expression, c'est ça, en fait, hein. C'est ce qui sort de la bouche, l'oral, la parole créatrice, l'outil du verbe. C'est ce qui nous permet d'être attentifs à notre verbe, à ce qu'on dit, comment on le dit, à l'image du verbe créateur, de prendre conscience de la force et de l'efficience de la parole. C'est aussi important la parole juste. Euh, Mais pour avoir une parole juste, il faut savoir de quoi l'on parle. Tu vois, c'est pour ça, c'est en ce sens, je te dis, moi, je décortique, je me renseigne, je prends les éléments, et puis quand je sais pas, je pose des questions. Et puis, tu vois, il m'est arrivé là de dire, bon, j'ai vu ça, ça m'amène un point de vue. En tout cas, ça agrémente ma réflexion, mais je suis pas assez calée là-dedans, donc peut-être je peux me remettre en question. J'ai pas assez de culture en la matière. Tu vois, j'ai pas la science infuse, hein. Euh, Elle nous accompagne à exprimer notre propre ressenti dans l'ouverture de soi et la douceur ferme, tout en respectant soi et chacun. Donc comment peut-on, même si l'on est d'une culture différente, même si l'on a des points de vue différents, même si on n'est pas forcément d'accord, comment peut-on correspondre, communiquer, échanger en se respectant et en respectant l'autre, ben, par un débat constructif, dans le respect, dans l'écoute, c'est tout ça. C'est la parole fructifiante. C'est exactement ça. Tu vois, c'est pour ça que je te disais ça. Je pense que tu dois entendre ça. De toute façon, je te raconte jamais des passages de ma vie pour te parler de moi. Je veux dire, je vois pas l'intérêt. Si je te dis des choses, c'est que ça a un lien. Et regarde, ça a un lien avec la guidance et que tu as quelque chose à entendre. Regarde, la direction, la ligne droite, la rectitude, le rayon, la clarté, le fait d'échanger, de communiquer pour accéder à la clarté finalement, pour apporter de l'eau à ton moulin, la rectitude au niveau de l'éthique, être en accord avec ses comportements et ses actions. Ça t'indique la direction, ça te permet de trouver ton chemin, ça te permet de te détacher ou de te libérer des chemins qui ne t'appartiennent pas en fait. Euh, Tu constateras que lors de ton parcours, bien souvent, tu as marché longtemps sur des chemins qui n'étaient pas les tiens. Moi, j'aime bien la métaphore. Attends, elle permet, je te lis ça, elle permet de se connecter, de se relier et de s'unir aux vibrations lumineuses. Donc, je te disais plutôt que le fait d'envisager de marcher sur un autre chemin que le tien, j'aime bien envisager la métaphore du bus.
Il y a ton propre bus et à un moment donné, tu descends de ton bus pour emprunter le bus d'un autre. Alors oui, tu vas cheminer dans le bus d'un autre, parfois très confortablement, etc. Mais tu n'es pas décisionnaire des personnes qui rentrent en cours de route du trajet et des personnes qui en sortent. Alors que dans ton propre bus, oui, tu comprends? Euh, voilà. Et troisième, Tate, bien-être, la confiance, l'ouverture de l'énergie et l'ouverture du cœur est purifiée. Bon, eh ben tu vois, on t'invite et c'est tellement cohérent. Voilà, cet échange-là de cet après-midi, ça a été une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit, mais une ouverture du cœur en ce sens euh, amour universel, en ce sens vraiment, j'échange avec mon frère, tu vois, quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa couleur de peau, peu importe, on est des êtres humains, tous tous. Et on a le droit, dès lors que c'est juste, dès lors que c'est lumineux, d'accord, on est bien d'accord, on n'est pas là pour comment dirais-je, embarquer, on n'est pas là pour convaincre, voilà, on n'est pas là pour convaincre. Et là, cette communication, elle était géniale parce que personne n'était là pour convaincre, personne n'est là pour convaincre. C'était super enrichissant. Bref, voilà, l'oracle œil de lotus. Et crois-moi, bon, heureusement, je croise des personnes intéressantes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais là, c'était assez rare et assez inattendu, quoi. Le mec, il vient pour un truc pour la maison, tu t'attends pas à ça et tu parles pendant 1 heure, un truc de fou, quoi. Voilà, enfin, c'était rigolo. Allez, donc, l'oracle œil de lotus, hein. C'est la magie de la vie. Tu sais quoi? C'est la magie de la vie, c'est la magie des rencontres, tout ça. C'est l'enrichissement. Allez. Et je t'invite à t'ouvrir, hein. Je t'invite à rayonner. Je t'invite à révéler l'être que tu es, à le partager. C'est ça, en fait, c'est du partage, en fait, hein. Ça n'est que ça. C'est du partage. Allez, on a eu tout à l'heure la carte de la transformation, elle revient. On a une transformation, on a une chenille qui se transforme en papillon. C'est une chenille, effectivement, qui a fait le trajet du labyrinthe. Tu sais, les jeux pour les gosses, là, où tu dois trouver la sortie avec le crayon. C'est pareil, hein. Mais au centre, on a ce papillon-là, qui peut s'envoler, en fait, hein. On a la force. Alors, ça m'évoque en Inde, les vaches sont sacrées, hein. D'accord, ça m'évoque ça, hein. Alors, on va voir. On a la transformation, on a la force. Néanmoins, on est prudent. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est qu'il y a cette sagesse, cette maturité qui permet, en toute chose, d'être modéré et d'être prudent. D'accord? Parce que on est en quête de stabilisation, d'ancrage, tu vois? Donc ça m'évoque quelque chose de solide. Alors, on a l'automne, d'accord? Une saison, ça peut m'indiquer que la transformation, là, donc là, aujourd'hui, 13 février, on est en hiver, mais ça peut m'évoquer au niveau de temporalité le fait qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé sur la période de l'automne. En tout cas, il y a eu un déclic ou une prise de conscience ou un début de travail sur soi, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut m'évoquer aussi, à l'automne, les arbres se dépouillent de leurs feuilles mortes. Le fait que cette transformation t'ait amené à te dépouiller de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a la chance. On a la force et sous la force, on a la chance. Alors, sous la prudence, on a la famille. D'accord? On peut avoir une certaine vigilance, une certaine prudence par rapport à sa famille.
je vais continuer parce qu'on a vraiment un arbre généalogique là. On peut me parler de transgénérationnel aussi, hein. La stabilisation se fait, pour moi c'est tellement évident, au travers des pensées. On t'a parlé du verbe créateur, hein. Le fait, on a le penseur de Rodin là, le fait de cette réflexion poussée, intérieure, cette introspection, pour essayer de comprendre, tu vois, c'est un peu, enfin, je comprends pourquoi je te fais le lien avec ma petite histoire, voilà, parce que il y a cette énergie-là en fait. OK. Écoute, oui, je pense que, depuis la période de l'automne, peut-être que tu effectues un effort. Cette transformation, elle a lieu parce qu'en fait, il y a véritablement un effort, alors soit un effort depuis la période de l'automne, que ce soit cet automne ou l'automne d'avant, peu importe, d'accord? Ce que j'entends aussi, tu fais l'effort de te dépouiller aussi, si ça n'est pas en lien avec la saison, on est vraiment dans cet effort de se dépouiller de ces feuilles mortes. OK, alors la force, la chance, on a l'union, d'accord? Donc, on va voir. Sur la prudence, la famille, ah, on a été trahi dans sa famille, il y a eu de la trahison. On est prudent parce qu'on a certainement été trahi par des membres de sa famille, OK? Donc là, ben, chat échaudé, pardon, crêle au froid, je vais y arriver. Donc là, on est vigilant, on est prudent. D'accord? Magnifique la stabilisation, la remise en question, l'introspection, les pensées. À l'été. À l'été, ça se stabilise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite chronologie tout de même, hein. D'accord? Et notamment avec l'oracle des haïkus également. Ok, il y a de la sagesse. Écoute, tu te dépouilles, tu fais cet effort de transformation, de transmutation et tu accèdes à la sagesse. Mais pour moi, elle est déjà là. Mais elle se parfait, j'allais dire, encore là pour une récolte à l'été. Oh, force, chance, union, amour. On a du sentimental pour toi. Il y a quelque chose qui vient. Magnifique, hein. Ok. Alors, la trahison, là, familiale, prudence. Il y a les affaires, hein, au milieu, le commerce. Alors, le commerce, ça peut m'évoquer le commerce à proprement parler, mais ça peut m'évoquer aussi la notion de chantage affectif. Ça peut m'évoquer aussi une trahison par rapport à du matériel, par rapport à de l'argent. Tu sais, quand tu fais du commerce, en fait, que tu monnaies quelque chose. Euh, ça m'évoque ça. En plus, on a la balance, là, tu vois, pour peser. Euh, hmm. On peut me parler d'intérêt. Peut-être que tu es prudent, prudente, parce que tu as été trahi par un ou plusieurs membres de ta famille et que tu as peur que ce soit intéressé. Quelque chose comme ça. Ok. Tiens donc, on te parle d'envoûtement. Tiens, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. Cette carte comme ça et avec noté envoûtement. Je vais continuer pour voir ce que ça me dit, hein. On a l'espoir. Écoute, sagesse, effort, transformation, on a l'espoir, on replante, tu vois, en plus, on a l'arbre qui perd ses feuilles, et là on a ce personnage qui replante en fait un arbre. Génial, génial. Euh, alors, on a la fin de quelque chose là. Attends, parce que c'est un peu particulier là, et ça ressort un peu comme tout à l'heure. On a le déménagement, ok. On a l'amitié. Hmm. Bon, une dernière ligne et je t'interprète. On a l'interdiction, on a la créativité, le printemps et on a l'homme. Attends, je vais couvrir ça parce que j'ai peut-être une interprétation. À côté de l'homme, on a la femme.
On a l'abondance. Alors, l'envoûtement, je vais le prendre dans le contexte, ça m'évoque pas ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le terme envoûtement. Ça peut m'évoquer le fait là, qu'il y ait quelqu'un qui pense à toi. Sur l'envoûtement, on a l'amitié, on a l'homme, la femme et on a l'abondance. On ne peut pas me parler de quelqu'un qui est un peu omnibulé par toi. Tu sais, quand on dit envoûté, quelqu'un qui est envoûté, tu l'as envoûté par ton parfum, tu vois, un truc du genre, hein. Parce qu'on a la pensée, etc., tu vois. On peut me dire qu'à l'été, il y a une rencontre parce qu'il y a l'homme et la femme. Peu importe le genre, hein, ça peut être deux hommes, deux femmes, profil yin, profil yang. Euh, il y a une sorte, alors pour moi, il y a de l'amitié, tu vois, la base, hein. Mais c'est comme si, attends, abondance, justice, perte, tristesse. Attends, rupture, mais on est protégé. Ok. Part des ennemis. Ah, une carte blanche, hein. Alléluia, hein, j'avais envie de te dire, hein. Alors attends, parce que... Je te dis peut-être pas, mais il y a des ennemis au milieu. Est-ce que on t'aurait pas, est-ce qu'on n'aurait pas envoyé de mauvaises pensées ou ou fait des choses pas très cool euh, pour rompre une amitié là, ou un amour, hein, peu importe, pour rompre une abondance, pour susciter, provoquer la perte, la tristesse, la rupture, les ennuis, les troubles, l'isolement, tu vois. Et là, il y a le départ des ennemis avec la carte blanche dessus. Euh, Est-ce que tu n'aurais pas vécu ça pour t'empêcher d'eux et que finalement, les ennemis sont balayés? Ça m'évoque ça, d'accord? Tu verras, ça parlera pas à tout le monde. Ok? Alors, attends, je reprends chaque tas là. Oh, là, on est vigilant ou on est prudent, peut-être par rapport à quelqu'un que ça peut me parler du fait que, ok, parce qu'on a le déménagement, on a le commerce, on a la trahison, on peut me parler de la famille de cœur, hein. Peut-être qu'on t'invite à être vigilant, vigilante par rapport à quelqu'un comme on a le déménagement, euh, qui peut-être porte des masques. Tu vois, je t'ai parlé d'intérêt. Euh, c'est soit quelqu'un qui a déménagé qui est chez toi, soit qui peut te demander d'être hébergé. Attends, attends, je couvre un peu parce que je vais avoir des messages un peu plus précis. Il y a le choix, il y a des nouvelles, rencontre, naissance, réussite. Ok. Ou c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un de ta famille qui t'a déçu, parce il y a eu un truc là, comment te dire, quand tu commerces, hein, euh, soit un truc d'intérêt personnel, quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu comme un déménagement, c'est-à-dire le départ de cette personne, que ce soit un déménagement concret ou quelque chose de symbolique, tu vois, quand tu fais tes cartons et que tu pars. On t'annonce au printemps des nouvelles plutôt réjouissantes là,
avec naissance, etc., tu vois, tu as le choix, d'accord? Mais il y a la réussite. Mais quoi qu'il en soit, tu as le choix, tu es seul décisionnaire. Alors tiens, on va voir pourquoi là, on a la force, on a la chance, sur l'union, l'amour, mais pourquoi on a la carte de la mort, qui évidemment est une mort symbolique? Est-ce que, voilà, sur ça, on a la créativité, on a les cadeaux. Ok, alors, j'ai l'impression que on est en train de te dire que peut-être une union où il y avait de l'amour a été genre, dead. Il y a eu peut-être rupture, deuil, etc. Et là, il y a de la créativité, il y a des cadeaux, il y a eu une période d'attente où on a pu travailler au détachement, clairement. Il y a une guérison. Écoute, c'est assez explicite. Pour moi, il y a une union où, alors, il y a la force et il y a la chance des débats, mais une union où il y avait de l'amour qui est morte à un moment donné. Tu vois ce que je veux te dire? Là, il y a de la créativité, il y a les cadeaux, il y a du travail au détachement et il y a une guérison. Donc, soit ça veut me dire que tu te détaches, tu es guéri de cette relation-là, soit ça veut me dire que, à l'inverse, ce détachement amène à la guérison de quoi? De la maladie, mais aussi, avec la lune à côté, c'est intéressant, tiens, à la déprime, à la dépression, au conflit intérieur, à la dualité intérieure, hein. Ok, parce que tu as les clés. La clé, c'est la fidélité. C'est proche quand même, hein, c'est un événement proche, on va voir. Il y a un retour de karma sur l'hiver. Alors, comment je vais t'interpréter ça? Pour moi, c'est clair, mais à la fois, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si on était en train de te dire que ta chance et ta force étaient qu'il y ait eu la mort d'une union ou d'un amour à un moment donné pour te permettre de révéler ta créativité, accueillir les cadeaux dans ta vie. Dans une période où tu as été où tu es, hein, tu verras, hein, dans une posture d'attente, il y a un énorme travail au détachement. Tu vois, c'est très explicite, tu vois. Je te montre, je ne t'invente pas. Pendant cette période d'attente, il y a un travail, c'est la période du travail, à quoi? Au détachement. Tu vois, là, c'est évident. D'accord? Donc, ce travail au détachement, et on te dit que c'est le cadeau, ça, pour toi. C'est le cadeau pour aller vers la guérison. La guérison de quoi? De la maladie en lien avec ça- en lien avec la lune. Donc, ça me parle pas de maladie physique. Là, ça me parle de maladie de l'inconscient. Ça peut me parler, voilà, ça peut me parler de déprime, de dépression. Tu vois, j'accepte pas, je vis mal. Tu vois, ça peut me parler de deuil, hein. Ça peut me parler de quelqu'un qui a perdu son être aimé, son autre, concrètement aussi. D'accord? Il y a un conflit intérieur, mais auquel tu as des clés, parce qu'il y a de la fidélité en fait. Il y a de la fidélité et l'événement proche, c'est un retour de karma en hiver. J'aurais bien aimé couvrir, hein. Là, j'ai épuisé toutes les cartes. Je vais faire ça. Attends. Ou c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture extrêmement douloureuse qui t'a obligé à travailler. Et là, il y a un retour de karma, donc on va demander ce qui se joue là. Ok, on a l'isolement, évidemment. Alors, au printemps, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, j'ai dit retour de karma, pour moi ça m'évoque justice divine, hein. Naissance, donc, ok, ok. Alors, on a la carte de la tristesse, donc c'est évidemment une situation qui t'a énormément attristé, qui t'a troublé, ennuyé. Donc, c'est un homme, d'accord? Donc, toi, si tu es un homme, ou toi, par rapport à un homme, une énergie yang. Ah, ok, attends. Il y a la réussite, donc.
Ou sinon, retour de karma, la personne qui t'a blessé, eh ben, tu verras que justice divine sera faite. Tu as la réussite, hein, toi. Sur qui? Je me suis dit sur qui? Sur les ennemis. Ça ressort, les énergies tierces, les ennemis, en lien. Alors, c'est soit par rapport à une femme, soit un ennemi féminin. D'accord? Ok, c'est clair, hein, je te les montre, hein, envoûtement. On a une femme qui a peut-être fait quelque chose pour une séparation, qui a peut-être fait quelque chose par rapport à un homme. Euh, hmm. Qui a peut-être, c'est soit une femme a fait quelque chose par rapport à un homme, soit une femme, soit on a quelqu'un à procéder, soit un envoûtement ou le mauvais œil, mauvaise pensée, mauvaise énergie sur une femme, projetée sur une femme pour une séparation vis-à-vis d'un homme. Ok, mais regarde, on a la carte de l'abondance avec les anges. Donc je te dis, c'était pour la rupture, pour faire rompre un couple. C'est très, ok. Beaucoup de réflexion, on a un niveau la pensée par rapport à cette rupture, beaucoup de réflexion. À l'été, alors on va voir. À l'été, la famille. Toujours la prudence. C'est curieux parce que sur la famille, ça fait deux fois, c'est la prudence tombe sur la famille. Ok. Prudence par rapport à la famille qui donne des nouvelles. Alors, on peut avoir l'intervention, j'entends maléfique, de quelqu'un de la famille, soit de la famille de ton autre, soit de ta famille à toi, tu verras, hein. Ça peut m'évoquer ça. Ok. Bon, il y a des nouvelles de déménagement. On a le commerce, on a la trahison, ça ressort, hein. On a la rencontre, on a le départ. Ah, on a carte blanche, alléluia. Euh, alors, je me recentre parce que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de messages. Euh, pour moi, les mauvaises influences, elles sont en vent. Mais il y a eu de la trahison, il y a peut-être un déménagement. On te dit de faire preuve de vigilance, de prudence. Euh, il y a une protection du divin, mais pour moi, il y a des choses qui ont été faites qui sont pas cool en fait. Honnêtement. Tu as la carte blanche, hein, c'est la meilleure carte du jeu, donc tu as une grande protection, mais c'est pas cool. Effort, nanana, donc je vais couvrir ça. Je vais. La sagesse, l'espérance. Ah, tu sais quoi? On te barre la route. Pour moi, on te barre la route par rapport à une union. On va voir. On barre la route à un homme. C'est dingue. Ce sont les ennemis. Écoute, il y a quelque chose qui t'est destiné. Soit une connexion avec quelqu'un, soit une reconnexion avec quelqu'un avec qui il y a eu une rupture. Tu vois, à mon avis, il est causé de manière mal intentionnée par des énergies tierces par rapport à des ennemis. C'est comme si on te barrait la route. Oui, pour la mort, tu vois ce que je veux te dire? Interdiction, union, homme, ennemi, mort. On va voir.
En faire le commerce, est-ce qu'on n'est pas en train de me dire là qu'il y a un conflit d'intérêts là? Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire sur la balance, c'est cette personne ou c'est nous? Tu vois? Chantage affectif, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Chantage affectif. C'est le masculin qui est entouré, hein, c'est l'énergie yang qui est entourée d'ennemis. Euh, ok, alors événement proche, ça revient. Ben, l'événement proche, c'est la réussite. D'accord? Alors, c'est la réussite, c'est-à-dire, alors, on a la créativité, on fait preuve de créativité, donc ça veut dire qu'on laisse plus s'exprimer l'être que l'on est. Par rapport à la rupture, on a des clés. C'est comme si on réenvisageait quelque chose, on faisait preuve de créativité pour trouver des clés par rapport à cette situation ben, conflictuelle. C'est un truc de fou. Je t'ai dit par rapport à quoi cette situation conflictuelle? Je te tire quoi? Je te tire la carte du conflit quand même. Hein, on est d'accord? Ok, on a la force. On a la force. On a les cadeaux. Et on a la carte blanche. Bon, écoute, tu verras. Je pense que je pense que je t'ai délivré vraiment ce dont il s'agissait. Quelles que soient tes croyances, tes convictions, tes positionnements, ça s'adressera pas à tout le monde, ce jeu. Alors, on a vraiment eu l'union, tu vois. C'est la carte de l'union, c'est vraiment les mariés là. Euh, Après, veux bien rester large en te disant que l'union, ça peut être aussi des associations, des collaborations, enfin, interprète-le si c'est pas dans le domaine sentimental, mais que ce que tu vis ou ce que tu ressens, c'est en lien avec quelqu'un autour de toi, tu l'adaptes. Voilà, bref. Ok, et je vais terminer, 52 minutes. Ouais, je vais terminer. Je pense que là, je suis un peu fatiguée là. La sagesse Sophie. Une carte, je reste sur ça, et puis voilà, tu laisses libre cours à ton interprétation, tu prends ce que tu as à prendre, tu laisses de côté ce que tu dois laisser de côté. C'est très, les jeux, ils sont très explicites dans le déroulement, tu vois. J'ai vraiment des histoires là qui se dessinent, donc je peux pas, tu vois, c'est pas comme si j'avais des messages de cartes totalement isolés. Je te prends une carte, si à côté de l'envoûtement, s'il y a l'ennemi, la maladie, tu vois, c'est très cohérent quand même. Mais envoûtement, ça peut simplement vouloir dire qu'il y a des personnes qui ont envoyé de mauvaises pensées, qui ont tout fait pour casser un couple, par exemple, hein. Voilà, tu vois comment tu... Allez, conclusion. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Et tu vois, quand à deux ou trois reprises sur la famille te tombe la vigilance, si ça ressort, c'est qu'il y a un truc, quoi. C'est qu'on te dit que oui, c'est peut-être du côté de la famille. C'est pas du côté des amis, c'est pas du côté du boulot. Quand ça s'impose comme ça dans le tirage, ok. Allez. On a la puissance secrète. Donner naissance à la merveille de la révélation. La puissance secrète. Je vais te lire le message de cette carte. Lorsque l'âme est pleinement ouverte et confiante, la créativité s'écoule à travers nous dans la plénitude de l'amour, trouvant son expression dans l'admiration et l'émerveillement de la révélation qui se présente à nos yeux. Jamie. La plupart des défis auxquels nous sommes confrontés ont le potentiel de révéler nos capacités d'innovation. Lorsque quelque chose d'extraordinaire se produit, les personnes créatives regardent en elles-mêmes, explorent leurs ressources qui pourraient leur permettre de changer les choses et les utilisent à des fins imaginatives.
Quand nous revendiquons notre puissance créatrice et que nous embrassons une nouvelle expérience, nous nous ouvrons à ce qui nous attend au-delà du connu, de l'ordinaire et de la certitude, au-delà de ce qui avait déjà été rêvé auparavant. Cet oracle vous apporte un message de guidance divine. Vous êtes doté d'un pouvoir qui dépasse votre imagination. Vous possédez un potentiel créatif si vaste et si merveilleux qu'il ne peut être mesuré. Sachez que vous êtes bien plus que ce que l'on vous a appris à croire sur vous-même et que quoi qu'il arrive, une énergie plus élevée est toujours à votre disposition. Il est temps que vous réalisiez le pouvoir inhérent qui sommeille en vous. À votre manière, vous êtes aussi créatif que quiconque. Saisissez votre chance, exprimez vos idées, utilisez votre inspiration divine pour apporter des changements dans le monde et réaliser vos désirs. Si vous sentez que quelque chose en vous vous empêche de réaliser vos rêves, il est temps d'abandonner cette croyance limitante et d'accepter les énergies qui circulent en tout temps à travers vous, dans la plénitude de l'amour. Il est maintenant temps de répondre de manière créative aux merveilleuses opportunités que vous ressentez et voyez tout autour de vous. Le mantra de cette carte: j'ai été créé pour créer. Dès aujourd'hui et chaque jour, je trouve quelque chose de créatif à faire de ma vie. Magnifique, hein. Écoute, magnifique. Alors, on m'envoie un autre message en termes de yin, de yang, de masculin et de féminin. On peut vouloir aussi me dire que on a essayé d'empêcher ton énergie d'action et qu'on a réellement mis le paquet pour bloquer ta capacité à évoluer dans ta vie. Mais que ça, retour de karma. Fais confiance à la justice divine parce que c'est ce que j'entends. Alors, je lis de temps en temps quand je parle de justice divine, hein, je lis de temps en temps des commentaires de certains abonnés qui rebondissent sur cette notion de justice divine, mais avec délectation, j'entends, Euh, avec vigueur et joie, euh, presque en se réjouissant que l'autre en face qui a pu faire du mal, par exemple, blesser, attrister, se reprenne un retour de karma, un retour de manivelle. Alors j'ai envie de vous dire, les amis, euh, attention à ça. Parce qu'on ne se réjouit pas du retour de karma, comme on emploie communément cette expression. Euh, on laisse l'univers opérer, d'accord, mais on ne se réjouit pas. En ce sens que tu vois, quand quelqu'un te fait quelque chose, plutôt que de dire ah ouais, je veux que cette personne elle paye, qu'elle souffre autant qu'elle m'a fait souffrir, d'être plutôt dans des énergies lumineuses, tu vois, et de demander à l'univers plutôt de lui amener la lumière, tu vois, la compréhension. Euh, Tu peux demander à ce que cette personne-là, elle reçoive comment te dire, la grâce. Tu comprends ce que je veux te dire? Qu'elle prenne conscience de ses erreurs, qu'elle prenne conscience de la douleur qu'elle a pu t'infliger ou de la manière dont elle a pu procéder qui n'était pas belle, tu vois? Mais attention de ne pas te réjouir de ça. Parce que c'est une énergie, parce que c'est une énergie négative. Si quelque part, tu te réjouis d'une justice divine en te disant, yes, il va lui arriver malheur, etc. Mais attends, excuse-moi, tu es dans des mauvaises énergies. Ok? Donc moi, quand je te dis, parce que ça sort dans les tirages, justice divine, fais confiance à la justice divine, tu te poses pas de questions, tu ne souhaites rien à personne, voilà, à la volonté de Dieu. Tu comprends ce que je veux te dire. Mais en termes de justice divine, que la personne, elle comprenne, elle tire un enseignement de sa posture pour s'améliorer. Parce que tu vois, avec beaucoup de bienveillance, c'est souhaiter que l'autre il prenne conscience de ses erreurs, de sa méchanceté, voire même de sa médiocrité, tu vois. Il y a des actes qui sont condamnables, on est bien d'accord, hein. Mais le processus et ce que tu peux lui souhaiter toi en tant qu'âme bienveillante et lumineuse, c'est que cette personne, elle prenne conscience de ses erreurs, qu'elle fasse son mea culpa, qu'elle se repente quelque part, tu vois, et qu'elle devienne meilleure en fait. Voilà. Donc attention. Et je dis ça parce que je l'ai vu déjà passer. Oui, justice divine, ben, je suis très contente ou content. Parce qu'un tel il m'a fait souffrir, il aura que ce qu'il mérite. Non, 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 non. Attention, vous êtes dans des vibrations négatives si vous faites ça.
Alors, j'espère que j'étais suffisamment explicite. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. C'est parti un peu dans tous les sens, cette guidance. Vous ferez le tri, hein. Moi là, comment te dire, des fois c'est très. Alors, c'était évident dans le déroulé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'infos. Mais en ce moment, il y a beaucoup d'infos. Bref, je vous laisse. Allez, j'arrête de parler. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao.